Voilà les amigos, nouvel épisode d'analyse de USDPY et EURUSD. On peut voir justement que USDPY a tombé comme une folle et EURUSD a stagné sur une consolidation. Alors on va en parler plus dans la vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sergio Hérault de Forex Vision Academy. Je suis ici pour vous aider à apprendre le Forex et à vous permettre de devenir des meilleurs traders. Avant de continuer, avant l'intro. Damn. Yeah. Ok guys, on va commencer par USDPY. USDPY, oh pas là, ça l'a tombé. Ok, j'étais un peu plus sérieux, pardon. Non, ça l'a tombé pour être. Je m'attendais, comme j'avais déjà dit précédemment, je savais que le marché était justement dans une zone de consolidation. Vous voyez déjà que depuis plusieurs semaines, on peut voir justement que le marché est dans une consolidation, on peut voir justement que le marché est là. Et logiquement, c'est ça, je m'attendais justement que le marché vienne jusqu'ici pour faire un petit peu, peut-être faire, excusez-moi, je m'attendais justement que le marché arrive jusqu'ici, jusqu'à cette zone de support. Encore là, zone de support, c'est aussi une zone qui peut se faire briser. Et c'est logiquement ce qui s'est passé. Malheureusement, je n'ai pas pu, moi, prendre les transactions parce que si vous remarquez en bas, c'est marqué minuit. Toutes les opportunités dans lesquelles moi j'aime rentrer, c'est à peu près dans cette zone ici. Ça s'est passé vraiment durant la nuit. Alors malheureusement, je n'ai pas pu. Mais si vous êtes exemple de France, de Congo, ou je ne sais pas de quelle autre région, peut-être que pour vous ça a été une possibilité. Alors c'est vraiment facile. J'ai pas mis ici de ligne de trendline, mais j'aurais pu. Et j'ai mis justement ici les lignes plus importantes. Justement, c'est à cette zone-là justement que le marché fait un genre de retracement, mini retracement, pour après ça tomber. En ce moment, le marché il est justement dans une zone, une forte zone d'achat. C'est là que je me suis mis justement une ligne verte. On peut aussi rajouter, j'en parle pas très souvent, mais j'en parle aujourd'hui, la ligne de support. La ligne de support ici, qui était hyper importante, cette ligne-là, une ligne de support en daily, a été brisée très facilement. Alors, on pourrait se dire que le marché va se diriger à la prochaine. Bien sûr, il y a d'autres supports qui sont ici et là qui vont se coller. Mais ouais, alors, si exemple, on place le Fibs Extension, parce que je n'avais pas fait, on va dire à peu près de ici à ici. C'est ça, on peut s'attendre seulement déjà le marché a touché le premier take profit qui était à 61,80. Le deuxième, ce serait ici, et le troisième serait ici. Mais bien, logiquement, le marché doit avoir passé cette nouvelle ligne de support. Alors, cette ligne de support qui est en daily, c'est très important. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que là, en général, le marché a toujours la difficulté à le passer. On peut voir ici que le marché a la difficulté à le passer. Cette ligne-là. Alors, comme elle a eu la difficulté à le passer, ben, c'est pas pour rien que c'est une support qui est super important parce que comme c'est une daily, en général, le marché peut le passer souvent très facilement, mais là, ici, elle l'a passé après plusieurs tentatives facilement. Alors, on peut s'attendre justement que le marché se dirige à la fin, à la prochaine. Si c'est pas qu'il y aura d'autres lignes de support ici que je n'ai pas encore dessinées, mais encore là, on peut voir justement que la valeur du US est en train justement de perdre. Et de perdre. Et c'est un peu logique avec tout ce qui était le print, l'inflation, les élections qui arrivent très rapidement. Il y a beaucoup d'autres choses qui affectent justement le marché, fait justement qu'il perd en valeur. Alors voilà pour USDPY. Pour EURUSD. EURUSD pourrait, j'en avais déjà parlé, j'avais justement dit, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, mais pareil, il faut quand même prendre en compte une chose très importante. Je n'ai pas parlé souvent, mais je n'ai pas parlé souvent, mais je vais en parler vraiment aujourd'hui. C'est une des choses justement que des fois j'ai oublié de vous le dire. Il y a une ligne ici rose. Je dis rose mauve. Cette ligne rose mauve au final, elle signifie quoi? C'est une ligne justement de support en daily. J'en ai comme dessiné un peu trop. Mais celle-là. C'est une ligne de support en daily. Et comme c'est une ligne de support en daily, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est très logique que le marché depuis plusieurs semaines n'est pas capable de la briser en soi, parce que comme c'est une ligne de support en daily, ça veut dire que cette ligne-là, ce support-là est très fort. Alors on peut voir depuis, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois que le marché n'a pas pu le passer. J'ai pas personnellement fait beaucoup de transactions cette semaine, mais voici qu'est-ce que j'aurais pu faire pour avoir, exemple, des possibilités de faire des transactions, juste pour remonter des petits scénarios. Exemple, ici, j'aurais placé une petite ligne et par la suite, boum, ça aurait tombé. Mais celle-là, je l'ai manqué. J'étais trop focalisé sur GBP et UD.
Encore là, c'est très facile de ici placer une ligne de trendline ici. Vous pouvez voir justement que le marché a été en descendant, un petit retracement, vous placez une ligne. À part après, ce qui aurait pu être une bonne indication pour vous et comment savoir quand le marché va changer de direction. Premièrement, vous savez que vous avez une ligne de support en daily. Alors, vous avez des fortes chances que le marché va le rejeter. Et à quel moment le marché va le rejeter? Ben, vous pouvez, exemple, vous placer ici 2 lignes. Vous savez qu'en général, dans cette zone-là, le marché va peut-être le passer. Vous placez une ligne ici, justement, qui était le mouvement le plus haut, le plus précédemment. Une autre ligne ici, après ça, vous voyez que le marché atteint, par exemple, cette zone-là de support, un mini support. Par la suite, quand le marché passe là et vient retester ici, bien sûr en 5 minutes et non en 1 minute parce qu'une minute c'est trop petit, vous voyez justement que le marché a un changement de direction. Et par la suite, vous pourrez corroborer justement avec les candles daily ici, seulement en 30 minutes qui confirment réellement que le marché l'a passé. Et par la suite, ça devient l'opportunité pour vous pour faire un buy. Voilà comment prendre à fond un changement de direction avec des confirmations et ne pas tomber dans le piège. Là, je vous dirais qu'en ce moment, logiquement, le marché va monter, mais personnellement, moi, je trouve que ça devient un peu tard pour faire une transaction parce qu'on est vendredi, il est 10h47, le marché a fermé vers 4h, mais après ça, le marché devient quand même lent, mais ça se peut des fois que le marché continue quand même à monter, mais ici, ce serait une opportunité de prendre un buy. Si le candle ferme bien et tout, qui est dans à peu près 12 minutes, alors oui. Qu'est-ce qui serait la suite des choses pour EURUSD? Pour elle, je peux pas prédire, puis j'aime pas prédire, parce que depuis plusieurs semaines, on voit vraiment le marché stagner dans cette zone-là, et c'est ce qu'on dit, une consultation. Est-ce que le marché va tomber? Est-ce que le marché va descendre? Est-ce que le marché va aller à gauche? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on peut réellement voir que le marché, peu à peu, commence à descendre, et on peut voir que cette semaine, le marché n'a pas eu beaucoup de mouvement, et ce serait peut-être la semaine prochaine, réellement, on va avoir un boom qui va soit briser le support que depuis plusieurs semaines n'est pas capable de passer, ou sinon on va aller finalement vers le haut. Personnellement, si on voit exemple en weekly, on voit vraiment que le marché n'est pas capable d'aller plus haut que depuis ce temps-là. Si on va en monthly, on voit qu'il commence à avoir justement un bull. Et en daily, comme je vous dis, on voit beaucoup up and down, mais le marché n'est plus capable vraiment de monter. Alors, qui sait, peut-être que le marché va tomber, comme je le dis, je ne veux pas prédire, mais il y a quand même beaucoup de candles qui démontrent vraiment beaucoup d'incertitudes du marché et peut-être qu'il y aura justement une descente. Alors, c'est à suivre, les amis. Et voici la fin du vidéo. Il n'y a pas grand-chose à dire malheureusement aujourd'hui, mais j'espère que j'ai pu vous aider avec cette petite information aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end et on se voit dimanche pour une vidéo théorique. Allez, au revoir.